travers les spectacles d'Audrey Vernon, Comment épouser donc un milliardaire, l'exploitation économique, enfin l'effet que tout le monde sait d'être victime de ce mécanisme pervers, donc de cette économie qui les dupe. Donc ils ont conscience d'être dupés par un mécanisme diabolique qui leur échappe, un mécanisme qui échappe et qui, malgré la crise économique, mène bon train. Donc qui fonctionne comme un cercle parfait dont que le monde ignore. Le monde va chez Sephora, mais ne se doute pas que derrière tous ces objets de consommation, il y a des héritiers, il y a des milliardaires, enfin, il y a un réseau qui échappe complètement au mécanisme à la crise économique. Donc du coup, je pense que le public a vraiment un rire sincère et sur ce point plus ou moins immédiat. Un rire vraiment parce que il est à la place du peuple exploité. Donc et même d'Audrey Vernon qui se place dans un milieu, disons, entre une jeune comédienne qui veut épouser un milliardaire, mais aussi elle est de la part du public. Donc elle est comme un pont, un intermédiaire entre les publics et donc ce monde qui semble impénétrable, qui semble presque absurde, ce monde qui a ses règles, qui a sa façon son raisonnement, ce monde des riches qu'elle nous fait comprendre à travers les discours marxistes qui est la base de ce spectacle, parce que le personnage de l'oncle Karl, il intervient à plusieurs reprises et constitue un véritable contrepoint donc à ce discours des riches contre celui des exploités, donc qui sont les pauvres. L'argent, comme si c'était un cycle darwinien où tout est indispensable au fonctionnement général, au fonctionnement donc comme les plus forts mangent les plus faibles, etc. Et à partir donc de ce constat, donc de cette de cette exposition de l'astuce, de savoir-faire des riches, on creuse petit à petit la faille de ce discours. Oui, donc ce discours si bien ciselé s'effrite petit à petit, et je pense que c'est ça qui est intéressant à constater, et c'est ce que nous propose Audrey Vernon en tout cas, et ce que j'ai pu ressentir. Audrey Vernon nous les montre bien en disant cela. Ah, mais ce ne sont pas ceux qui montrent de belles voitures ou des bijoux, les riches. Non, c'est pas ça. Donc les riches, ce sont ceux qui n'ont pas besoin de les montrer, parce que de toute manière, ils ont des terres, ils ont des entreprises, ils ont pas besoin de les montrer, parce que la taille de ce qu'ils possèdent ne peut pas être importée avec eux. Enfin, ils peuvent pas la montrer. Donc ça, c'est un paradoxe, mais joue habilement sur ce décalage, voilà. Ce décalage entre l'image du riche qui est presque, on dirait presque un homme normal, et l'image de pauvres qui veulent montrer d'être riches, voilà. Donc elle a trouvé donc ce stratagème, pas stratagème, voilà, mais cette dichotomie pauvre-riche pour parler effectivement d'une réalité beaucoup plus complexe,
qui oppose les pauvres aux riches, mais qui effectivement pose beaucoup de questions. Donc, alors, pour conclure, je pense qu'il y a des références intéressantes, des parallèles intéressantes à évoquer. Par exemple, alors, les titres de cette pièce me fait tout de suite penser à un film américain des années 50 avec Lauren Bacall, Mary Morrow, et qui s'appelle justement Comment épouser un millionnaire. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant dans cette comédie, à la fois glamour et cynique, c'est le fait que qu'il y a les mêmes enjeux. Donc, des femmes qui font tout pour épouser des millionnaires. Donc, alors on a dans l'histoire Lauren Bacall qui loue un appartement avec ses amis mannequins, et dans le but de combiner des rencontres avec des hommes riches. Donc, d'une part, on a la vision de surface, donc du plan élaboré par les jeunes femmes qui s'imaginent propriétaires des puits de pétrole, submergés des diamants. Donc, il y a des images un peu kitsch, mais qui montrent l'envie des richesses de ces femmes. Et de l'autre, on assiste à l'échec de ce plan, puisque l'amour prime sur l'intérêt économique. Donc, un coup de théâtre intervient et semble donner raison à Audrey Vernon. Et c'est quand Lauren Bacall, se croyant amoureuse d'un homme pauvre, car il n'y avait aucun signe de richesse évident, elle tombe dans les pommes lorsque ce dernier enlève plusieurs dollars de son portefeuille. Jamais c'est fini des apparences, hein. Donc lui, il semblait vraiment pauvre, les garçons d'à côté. Mais non, pas du tout. On découvre qu'il est un millionnaire et que donc Lauren Bacall s'était bien trompée, était bien tombée dans les pièges. Donc les films nous dit que celui qui ressemble au garçon d'à côté, voilà, peut être contre toute attente un milliardaire. Donc, une autre référence totalement différente qui me vient à l'esprit est un film des années 60 avec Dustin Hoffman qui s'appelle Lenny et qui retrace la vie du comique américain Lenny Bruce. Et donc, ce qui est, donc, je pense, frappant dans ce film, c'est le fait qu'on parle vraiment de la place du comique dans la société et vraiment de sa, de son attitude vis-à-vis de la société, de la politique, et comment il influence par son comportement, par ses paroles, les mœurs. Et donc dans ce film, donc clairement, donc on a affaire à un personnage qui n'a pas peur de mots, hein, qui dit de choses osées contre la morale de l'époque et qui en paye le prix très cher, et même avec la vie. Donc il meurt parce que il est empêché de faire son travail, parce que la censure l'oblige à passer plusieurs procès. Enfin, il réussit plus à s'exprimer en tant que comique, parce que son impact dans la société est si fort qu'on lui empêche de parler. Il peut plus parler, il peut pas utiliser certains mots. Donc, et on voit vraiment comment l'humoriste peut influencer la société dans laquelle il vit, et les poids des mots qu'il utilise. Bon, ce n'est pas exactement le cas d'Audrey Vernon, mais je voulais, en tout cas, pas dans ces extrêmes-là, on est d'accord, mais je voulais, insister sur le fait que être humoriste aujourd'hui, ça a un poids, ça a une certaine responsabilité, puisque on assume des points de vue, on entraîne aussi le public vers des visions nouvelles.
on détourne la vision courante pour donner de nouvelles horizons. Et ces nouvelles horizons, parfois, ils sont trop loin par rapport à notre réalité d'aujourd'hui. Bon, ils vont au-delà. Et donc voilà, je pensais que c'était intéressant de faire ces petits clins d'œil. Et d'ailleurs, c'est un film très particulier, où Dustin Hoffman est incroyable dans ses rôles. C'est un film rare, on ne les trouve pas facilement, mais je vous conseille chaudement de voir ce film qui s'appelle Lenny. Voilà.